Bon, alors, par où commencer? Par où commencer, les amis? Le match est terminé là, il y a quelques secondes, et j'ai le cœur qui palpite comme pas possible, parce que l'OL m'a fait peur. Et il y a pas mal de choses à dire, et je sais même pas par où commencer. Je suis content parce qu'on a gagné, mais à la 85e, 86e, 87e minute, mais je tirais la gueule. Je tirais la gueule parce que j'avais l'impression de voir un scénario digne de l'Olympique lyonnais depuis je sais pas combien d'années. C'est-à-dire un OL qui peut l'emporter largement 2, 3, 4-0 et qui finalement se chie dessus jusqu'à la 90e minute parce qu'il y a 1-1 et par miracle, comme ça, un peu comme quand on avait Memphis Depay à l'époque, mais là c'est plus Memphis, c'est Alexandre Lacazette qui vient mettre ce but pour l'OL et sauver l'OL. Et c'est très contrasté. C'est très contrasté parce que pour moi, il y a eu 4 parties dans ce match. La première période, donc de la première à la 45e minute où j'ai pris mon pied, et franchement je me régalais, je me disais mais attends c'est l'OL qui joue là ou c'est le Brésil? Sérieusement. Ensuite, on a eu de la 55e minute jusqu'au carton rouge où on mettait plus un pied devant l'autre, on était mort physiquement, on était KO technique. Ensuite, on a eu le carton rouge, mais qui est totalement incompréhensible, qui a été pris par Sinali Diomandé et Mavididi, mais ça, on en reparlera juste après. Et enfin, la fin de match, où je suis totalement blasé parce qu'on fait 1-1, je nous vois pas revenir au score, et finalement, éclair de génie, Alexandre Lacazette marque, 2-1, et on prend les 3 points. Et encore une fois, c'est ça le problème de l'OL, c'est qu'on n'arrive pas à faire un match plein. On fait une superbe première période, mais en deuxième mi-temps, c'était extrêmement compliqué. Parce que physiquement, on n'a pas les armes. Physiquement, on n'y est pas. Et c'est ça pour moi qui pêche actuellement du côté de l'OL. Mais on a vu de très bonnes choses en première période. Et je tiens à féliciter Laurent Blanc parce que ça fait que 2 semaines qu'il est là. Un peu moins de 2 semaines d'ailleurs. Et on voit du jeu. Il y a quelque chose à l'OL actuellement. Et c'est positif, j'ai de l'espoir pour la suite, même si ce soir on s'est fait peur. Et que là on a 3 gros matchs qui arrivent, quand même. Lille, Marseille et Nice, voilà c'est ça. Donc ça va quand même être assez compliqué, mais on voit du jeu et Laurent Blanc a réussi à créer quelque chose en implémentant sa patte, on va pas se mentir, et également en faisant des choix forts. Parce que Laurent Blanc, il a quasiment mis à la poubelle tout ce que Bosch avait créé en 1 an et demi, notamment au niveau des choix d'hommes, où il a totalement gommé le dispositif de Peter Bosch, le 4-3-3 dehors, et il a mis en place un 3-5-2, même si pour moi c'est pas vraiment un 3-5-2, mais bon, tout le monde l'interprète comme un 3-5-2, donc on va dire que c'est un 3-5-2, et en mettant du coup Jérôme Boateng en défense centrale, Jérôme Boateng qui avait pas joué avec l'OL depuis je sais pas combien de temps, Sinali Diomandé, j'ai les notes là, il a mis Thiago Mendes au milieu, alors là effectivement, Corentin Tolisso était blessé, donc il a mis Thiago Mendes, mais il aurait pu mettre Le Penant. Par exemple, Le Penant qui a fait un très bon début de saison. Là, malheureusement, j'ai l'impression que Laurent Blanc ne compte pas énormément sur lui. Il a mis Oussem Aouar, également Oussem Aouar qui fait un superbe match cet après-midi. Bon, à la 55e, il était en train de vomir ses poumons sur le terrain, il en pouvait plus. Oussem Aouar, on voit que physiquement, il est vraiment pas prêt, mais techniquement parlant, Oussem Aouar a fait un très bon match et ça fait super plaisir. Un duo d'attaque, Lacazette, Moussa Dembélé. Peter Bosch, ça, il l'avait tenté qu'une seule fois, c'était lors du match contre le Paris Saint-Germain, si je dis pas de bêtises. Il a enlevé Karl Toko Ekambi, Dieu soit loué merci, et il a enlevé Tété. Également, ça c'est un choix très très fort parce que Tété, c'est un très bon joueur, ça fait beaucoup parler parce qu'il y en a beaucoup qui estiment que Tété mérite d'être titulaire. Voilà, beaucoup de choix forts et ça paye, donc j'applaudis Laurent Blanc quand même parce que il a eu des choix forts, c'est en train de se mettre en place. Et c'est en train de partir dans la bonne direction. Surtout au niveau du pressing, surtout en première période, parce que pour moi, la première période, c'est vraiment là où l'OL a joué et a montré un très beau visage, où finalement Montpellier avait énormément de mal à la relance parce que le pressing de l'OL était assez haut. On a vraiment réussi à étouffer le bloc montpelliérain. Et c'est un peu contradictoire parce que chaque semaine, on a Peter Bosch qui disait voilà, moi je veux que mes joueurs, ils effectuent le pressing. Voilà, moi j'ai un style de jeu offensif, attractif. Et finalement, mis à part sur les premiers matchs, le pressing, on le voyait pas énormément, si ce n'est pas du tout. Et de l'autre côté, on a un Laurent Blanc qui a clairement dit, alors il l'a pas dit comme ça, mais bon, faut savoir lire entre les lignes, que jusqu'à la Coupe du Monde, il y aura pas de jeu, et le but c'est de prendre des points. Et au final, j'ai l'impression qu'on voit plus de jeux et qu'on se fait plus plaisir avec la patte de Laurent Blanc qu'avec un Peter Bosch qui lui justement prônait son style de jeu en disant voilà, offensif, attractif, pressing pour étouffer l'adversaire.
C'est extrêmement contradictoire et voilà, c'est une petite anecdote que j'ai remarquée et que je voulais souligner en fait. Et on l'a vu, comme je le disais, pressing très haut de l'OL, le premier but, il est dû à quoi? À une récupération haute de Castello Luqueba. Luqueba récupère le ballon assez haut sur le terrain, il se projette très vite vers l'avant, il est très rapidement enfermé par de nombreux défenseurs de Montpellier, il se retourne pour Tagliafico, Tagliafico encore une fois magnifique, bref on en parlera après, il centre pour Alexandre Lacazette qui arrive à trouver Oussem Aouar qui était tout seul au deuxième poteau, Oussem Aouar qui frappe, but et ça fait extrêmement plaisir surtout quand tu vois qu'Oussem Aouar est heureux de jouer au football. Ça fait plaisir de le voir comme ça fait plaisir de le voir avoir envie de jouer, d'avoir le smile, dès qu'il marque son but il appelle tous ses partenaires comme ça et il est très content et ça me fait vraiment très plaisir pour Oussem Aouar sincèrement donc voilà alors j'en voyais déjà sur Twitter ouais ça y est on a retrouvé notre Oussem Aouar Prime alors j'irai pas jusque là mais en tout cas c'est en bonne voie et sincèrement si Oussem Aouar continue comme ça et qui se met au niveau physiquement il peut faire une très très grosse saison. Et pareil pour Tagliafico, que je trouvais extrêmement fade en début de saison. À chaque fois qu'on me demandait mon avis sur lui, je disais ouais, bah Tagliafico, ouais, c'est un bon latéral gauche, mais ça casse pas non plus des briques. Et là, depuis que Peter Bosz est parti, et depuis qu'il y a ce nouveau système, et que Tagliafico est piston gauche, mais le mec est impressionnant. Il percute, il déborde, il centre dans les bonnes zones pour trouver ses partenaires. La semaine dernière, c'est lui qui centre pour Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette, boum tête, 1-0. C'est lui ensuite qui centre, c'est Mandanda qui repousse mal. Enfin bref, il est au départ de l'action. Et je suis très content de le voir comme ça. Là, Tagliafico, pareil, cet après-midi, boum, au départ de l'action sur le premier but. Enfin, c'est Luqueba qui lui remet, mais bon, Tagliafico est là pour centrer pour Alexandre Lacazette dans la bonne zone. C'est parfait. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Et je pense qu'en fait, le problème, c'était Karl Toko Ekambi. Parce que là, depuis qu'il est libéré de Karl Toko Ekambi et qu'il a le couloir à lui tout seul, c'est pas le même joueur. Maxence Cacré, également, a fait un bon match. Et j'étais assez surpris de le voir à ce niveau-là. Et il a ce nouveau rôle de tireur de coups de pied arrêtés. Et franchement, c'est pas mal. Que ça soit sur coup franc excentré ou encore sur corner, c'est très bien tiré. Il trouve toujours ses partenaires dans la bonne zone. Non, franchement, Cacré a bien joué. En plus, il est au départ de l'action sur le troisième but. On en reparlera juste après. Donc, bravo Cacré. Je l'ai pas mal critiqué, là, ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, parce que pour moi, c'était mérité parce qu'il n'était pas au niveau. Mais ce soir, il fait un bon match, donc je le dis. Maintenant, voilà, le problème, c'est que Cacré, Tagliafico, Aouar, etc., ça a pêché physiquement et on l'a vu à la 55e minute où c'était beaucoup moins fluide, avec beaucoup moins de lucidité et on l'a payé. Effectivement, Jérôme Boateng sort, c'est Damien Da Silva qui rentre et déjà qu'il nous avait coûté le but, le dernier face à Rennes la semaine dernière en n'étant pas au marquage, là il nous coûte ce but là également. C'est une très mauvaise relance de Malo Gusto dans les pieds de Jordan Ferri, entrée de zone, qui contrôle, qui lève la tête très rapidement, il voit Eli Wahi, il centre magnifiquement bien. Eli Wahi retourné acrobatique pour tromper Anthony Lopez. Et encore une fois, c'est Damien Da Silva qui n'est pas au marquage. Damien Da Silva, à chaque match, il nous coûte un but ce mec-là. C'est ouf. Maintenant, je ne vais pas lui rejeter la faute uniquement sur lui. Parce que comme je le disais, ce match-là, on aurait dû le tuer bien plus tôt. À l'image de l'action d'Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé, le 2 contre 1, qui n'est pas mis au fond des filets. Alors que là, t'as ta balle de 2-0 et tu dois tuer le match sur cette action-là. Dans ma tête, l'action est assez floue. Je sais juste qu'on a une très mauvaise relance de la part du défenseur central. Très mauvaise relance, il relance en plein dans l'axe. Lacazette reprend le ballon, il y va tranquillement, il y a un 2 contre 1 à jouer. On a Alexandre Lacazette, le dernier défenseur de Montpellier, Moussa Dembélé. Alexandre Lacazette qui vient fixer le dernier défenseur de Montpellier. Malheureusement, il lève pas assez bien la tête. Il donne le ballon à Moussa Dembélé, mais il lui donne un petit peu mal, un petit peu derrière lui, ce qui oblige Moussa Dembélé à revenir sur ses pas. Et c'est, je crois, Jordan Ferri, si je dis pas de bêtises, qui revient et qui arrive à subtiliser le ballon à Moussa Dembélé et à ensuite dégager pour stopper cette offensive lyonnaise. Et là, il peut vraiment y avoir des regrets. Et je suis désolé, mais à ce moment-là, il y a 1-0 et tu dois le tuer, ce match. Ensuite, du coup, on se fait égaliser avec le but de Wahi que je vous ai énoncé là, il y a quelques instants. Et du coup, ensuite, vers la fin de match, ça s'est un petit peu enflammé parce que il me semble que c'est Non, c'est pas Mavididi, c'est Wahi qui part justement tout seul. On a Diomandé qui fait faute, il retient Wahi, rien à dire, carton jaune.
Par contre, après on a Wai qui commence à se lever, à s'enflammer, il commence à chercher un petit peu Diomandé, voilà, il commence à le pousser, etc. On a Mavididi qui arrive, mais comme un buffle, il met un gros coup à Diomandé. Diomandé, il réplique pas. La seule chose qu'il fait Diomandé, il rigole. Tu vois, il rigole, il réplique pas, il vient pas chercher la merde ou quoi, rien du tout. L'arbitre, carton jaune pour Wai, carton rouge pour Diomandé et carton rouge pour Mavididi. Donc c'est Diomandé qui se fait rentrer dedans, c'est Mavididi qui arrive comme un buffle dans Diomandé. Diomandé, il dit rien. Mais Diomandé prend un rouge comme Mavididi. Il faut vraiment qu'on m'explique. Franchement, les arbitres, des fois, j'ai beau les défendre, mais des fois, ils sont indéfendables. Là, franchement, j'aimerais bien que monsieur, je sais pas quoi, parce qu'honnêtement, l'arbitre, je m'en fous, vienne s'expliquer et dise pourquoi il a mis un carton rouge à signaler Diomandé. J'aimerais bien avoir une explication, monsieur l'arbitre, parce que là, pour moi, c'est pas normal. Le jaune est totalement mérité, mais pour moi, le rouge, il n'a pas lieu d'être. Mais bon, ça finit plutôt bien quand même pour l'Olympique lyonnais, effectivement, parce que même si on s'est fait très peur, comme je le disais en intro, on a réussi à l'emporter grâce à Alexandre Lacazette à la 90e minute, dans les dernières minutes du match. On a Cacré dans ses œuvres, dans les petits périmètres, dans les petits espaces qui fait la différence. Il trouve Karl Toko Ekambi à l'entrée de la surface de réparation, quoique Karl Toko Ekambi était déjà dans la surface de réparation. Il devait être entre le point de pénalty et la surface de réparation justement. Il la remet à Cacré, donc Toko Ekambi en tant que point d'appui. Cacré, il s'en mêle un peu les pinceaux. La balle revient sur Alexandre Lacazette et Alexandre Lacazette fusille le gardien montpelliérain et Alexandre Lacazette donne la victoire à l'Olympique lyonnais. J'ai transpiré, mais la victoire est là et c'est le principal. Donc voilà, je pense qu'on peut s'estimer heureux, les amis. Sincèrement, on a eu très chaud, mais on s'en sort plutôt bien. Donc voilà, les 3 points. La semaine prochaine, on reçoit Lille. Grosse échéance, il va falloir faire le boulot. Ensuite, on va à Marseille, au Vélodrome. Et ensuite, dernier match, on reçoit Nice, les amis. Et après, ça sera du coup la Coupe du Monde. Donc 3 gros matchs qui arrivent. Donc on va espérer prendre des points. On verra ce que ça va donner. Tout ce qu'on peut faire là, du coup, les amis, c'est croiser les doigts. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce débrief, les amis. Pour la prochaine vidéo, du coup, nous, on se retrouve demain à 16 h, les amis. Effectivement, demain, 16 h sur la chaîne, va y avoir une nouvelle vidéo qui va sortir, qui va concerner le Brésil pour la Coupe du Monde. Alors, je sais, ça n'a rien à voir avec l'Olympique lyonnais, mais c'est un projet que je mets en place là depuis plusieurs semaines, effectivement, à l'approche du mondial, où je fais une vidéo un petit peu rétrospective, un petit peu présentation de chaque nation qui ont gagné la Coupe du Monde. Donc, j'ai fait le Qatar, bon, qui eux ne l'ont pas gagné, mais vu que c'est le pays hôte, je les ai fait. J'ai ensuite fait du coup l'Argentine, j'ai fait l'Angleterre et demain je sors mon épisode sur le Brésil. Et c'est des vidéos qui me prennent énormément de temps. Pour une seule vidéo, en comptant l'écriture, le tournage, le montage, etc., ça me prend entre 20 et 24 heures de travail pour une seule vidéo, ce qui est énorme. Et le résultat est pas ouf, enfin il n'y a pas énormément de gens qui regardent ces fameuses vidéos, donc si vous voulez me donner de la force, eh bien ça me ferait vraiment extrêmement plaisir d'aller jeter un coup d'œil à celles que j'ai déjà sorties. Il y a une playlist d'ailleurs qui est créée qui s'appelle Coupe du Monde 2022, où vous pouvez retrouver tous les épisodes. Et demain du coup à 16 h les amis, si vous pouvez être là, être présent, la regarder ou même juste lâcher votre petit like, voilà, pour me soutenir, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, donc je vous remercie du plus profond du cœur si vous êtes présent. Du coup voilà les amis, c'était tout pour le débrief du match entre Montpellier et l'Olympique lyonnais. Nous on se retrouve bien demain à 16 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que les bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.